Quel que soit notre secteur d'activité, nous connaissons tous l'adversaire dont nous allons parler dans cette vidéo. Que tu sois dans le ministère, que tu sois dans le monde entrepreneurial, que ce soit même dans ta famille, nous connaissons tous cet adversaire. Il est pénible, il est invisible. Cet adversaire nous paralyse, cet adversaire nous décrédibilise. Cet adversaire nous empêche d'accomplir le meilleur qu'il y a en nous. De quel adversaire je suis en train de parler? De la peur de l'échec. Dans cette vidéo, je vais te proposer 8 clés essentielles et puissantes qui vont enfin te permettre de vaincre cet adversaire. Lorsque j'échange avec plusieurs personnes, cela revient beaucoup. Je ne passe pas à l'action parce que j'ai peur d'échouer. Pour d'autres, je ne passe plus à l'action parce que j'ai tellement échoué que j'ai peur de retomber dans cet état-là. Voyez-vous, la peur d'échouer, la peur de l'échec est un adversaire que tout visionnaire, que tout leader connaît. D'ailleurs, si tu as beaucoup tenté de choses, si tu as beaucoup essayé des choses, tu es familier avec cet adversaire. Dans cette vidéo, mon but est réellement de t'aider à comprendre ce monde de la peur de l'échec et surtout à le vaincre. Les clés que je vais te proposer ne sont pas exhaustives, mais elles sont déjà une base pour te permettre de passer à l'action ou de te relever afin d'accomplir des exploits. Le premier point est celui-ci. Tu dois identifier ce qui te fait peur et pourquoi cela te fait peur. Lorsque je dis qu'est-ce qui te fait peur, tu seras tenté de me dire l'échec. Mais en réalité, nous devons aller un tout petit peu plus en profondeur. Qu'est-ce qui te fait réellement peur? Est-ce que c'est le processus? Est-ce que c'est le résultat? Est-ce que c'est le regard des gens? Est-ce que c'est la mise en route? Tu vois, tu dois réellement identifier quelle partie de ta vision te fait peur, quelle partie de ce projet te fait peur, quelle partie de ton rêve te fait peur. La deuxième partie, c'est pourquoi cela te fait peur. J'aime comment Jésus le dit dans la Bible, on ne peut pas entrer dans une maison sans vaincre l'homme fort de cette maison. Ça veut dire que ce rêve qui est devant toi, cette vision que tu as, ce grand projet que tu as, cette famille que tu veux bâtir, cette entreprise que tu veux bâtir, ce ministère que tu veux bâtir, c'est possible de le faire, mais il y a un adversaire à vaincre. Tant que tu n'as pas encore identifié réellement les causes, l'origine de cette peur, tu ne pourras pas la vaincre. Tu dois absolument déterminer pourquoi cela te fait peur. Quand tu commences à réfléchir sur cela, tu verras que parfois tes peurs ne viennent pas directement de toi. Parfois tes peurs viennent d'une expérience que quelqu'un a vécue. Parfois tes peurs viennent de quelque chose qu'on t'a dit. Il y a beaucoup de personnes à qui l'on a prononcé des mauvaises paroles durant leur enfance, durant leur cursus scolaire, dans les relations qu'ils avaient, les différentes relations sentimentales, amicales, professionnelles, ont créé dans ces personnes-là une certaine crainte de passer à l'action. Tu vois? Tu dois absolument déterminer l'origine de ta peur, la source de cette peur. Est-ce que c'est le processus qui me fait peur? Oui, parce que la vision, quand elle vient, elle est tellement grande, elle est tellement imposante que lorsque on voit tout ce que ça nous demande, on peut se braquer. Lorsqu'on voit tout ce que ça implique, on peut avoir peur. Est-ce que ce n'est pas le résultat qui me fait peur en réalité? Oui, parce que lorsque tu as une vision, tout paraît beau, mais dès que tu te mets, n'est-ce pas, au travail, tu peux être effrayé, tu peux être impressionné par ce résultat-là. Est-ce que je vais supporter le poids? Est-ce que je vais être la bonne personne pour? Est-ce que tu vois, tu dois absolument identifier les causes, le pourquoi, l'origine de cette peur. Là, c'est une clé personnelle que je te donne, oui, parce que j'applique énormément cette clé. J'ai compris qu'il fallait que je puisse redéfinir ce que l'on appelle l'échec. Pour beaucoup de personnes, lorsqu'on parle d'échec, directement, on l'assimile à quelque chose qu'on n'a pas su faire. Directement, on l'assimile à quelque chose qu'on n'a pas su vaincre. J'aimerais te proposer une autre manière de concevoir l'échec. Pour moi, l'échec est un professeur. Pour moi, l'échec est une école. Pour moi, l'échec, n'est-ce pas, est un enseignant. C'est-à-dire que je n'échoue jamais. J'apprends
toujours. Un grand homme de notre ère avait dit ceci: je n'échoue jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est très important que tu puisses concevoir les choses de cette manière. Parce qu'en réalité, on ne peut pas arrêter d'échouer en tant que leader. Parce qu'en tant que leader, en tant que visionnaire, nous serons très souvent emmenés à faire des choses, à tenter des choses. Et ce n'est pas tout ce que nous faisons qui porte du fruit. En revanche, nous pouvons toujours apprendre. Je tente de faire, n'est-ce pas, cette entreprise. Elle ne fonctionne pas. J'apprends. Comment est-ce que j'apprends? En prenant des leçons, en comprenant le pourquoi. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi les gens n'ont pas accroché? Pourquoi les gens n'ont pas acheté? Pourquoi les gens ne m'ont pas compris? C'est-à-dire que tu dois transformer ton échec en école. Tu dois transformer ton échec en professeur. Il est important que tu vois les choses de cette manière parce que tu ne réussiras pas tout du premier coup. Tu ne réussiras pas tout, n'est-ce pas, d'un coup de baguette magique comme ça. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, j'aime toujours dire qu'il est mieux, n'est-ce pas, de rater plusieurs fois avant d'atteindre le but. Lorsque tu réussis quelque chose, c'est super. Gloire à Dieu, on avance. Mais lorsque ça ne fonctionne pas, ne t'alarme pas. Cherche à comprendre les leçons. Cherche à comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Cherche à comprendre le pourquoi. Directement, tu envoies un signal positif à ton mindset. Quel est ce signal? C'est que on n'échoue pas, on apprend. Troisième point, et celui-là va te faire énormément de bien. Libère-toi du regard des gens. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à passer le cap de l'échec simplement parce que tu es addict au regard des gens. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire sur moi? On va me critiquer, on va se moquer de moi, on va me rabaisser. Écoute-moi, cette vision, Dieu te l'a donnée à toi. Tu es l'acteur principal de ton film. Le regard des gens est une prison. Tant que tu ne te libères pas de cette prison, tu ne pourras pas faire d'exploit. Il faut que tu te libères absolument du regard des gens. Qu'est-ce que les gens diront? Ça les regarde eux. Qu'est-ce que les gens vont penser? Ça les regarde eux. Toi, reste concentré sur la vision, sur la mission. Reste concentré sur ce que tu dois faire. Ne t'arrête pas au quand dira-t-on. Ne t'arrête pas aux moqueries, aux critiques. Une vision commence toujours petite. Une vision commence toujours en bas et petit à petit, tu vas monter. Et tu sais quoi? Les gens qui se moquent de toi aujourd'hui se moquent simplement parce que la vision n'est pas encore réalisée. La vision n'est pas encore accomplie. Je te garantis que ce sont les mêmes personnes qui se moquent de toi aujourd'hui qui viendront t'acclamer, te féliciter demain. Ne t'arrête pas au regard des gens. Ne t'arrête pas à ce que les gens vont dire. Laisse-les parler. Toi, travaille, sois concentré et ta vision se manifestera à la fin. Quatrième point, tu dois apprendre à redevenir le centre de ta valorisation personnelle. Tu dois apprendre à te valider toi-même. Pourquoi beaucoup de gens ont peur d'échouer? Parce que tu attends les félicitations des gens. Tu attends que les gens t'applaudissent. Tu attends que les gens célèbrent ce que tu es en train de faire. Tu es en train de bâtir une vision. Tu es en train de bâtir une famille. Tu es en train de bâtir un ministère. Pourquoi tu regardes aux gens? Regarde à la personne qui t'a donné la vision. Regarde à ta vision. Regarde à toi. Arrête, n'est-ce pas, de te concentrer sur ce que les gens pensent. Non. Redeviens le centre de ta valorisation. Ça veut dire quoi? Si c'est bien pour toi, si c'est bien pour la vision, alors on avance. Vous allez voir plusieurs visionnaires comme ça. Dès qu'ils font la moindre petite chose, ce n'est même pas quelque chose de grand, la moindre petite chose, ils vont aller chez quelqu'un. Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu en penses? D'après toi, comment je dois l'améliorer? D'après toi, qu'est-ce que je dois faire? Oh! Tu es en train de te détruire. Tu es en train de détruire ta confiance en toi. Tu es en train de détruire, n'est-ce pas, l'énergie qui est en train d'émaner de ta vision. La vision a besoin d'être au centre. La vision a besoin que tu lui fasses confiance et tu dois également te faire confiance. Si Dieu a été assez fou pour me confier sa vision, c'est que je peux me faire confiance. Il faut que tu redeviennes le centre de ta vision. Il faut que tu redeviennes le centre de ta valorisation. Arrête de te comparer. Arrête, n'est-ce pas, de vouloir devenir comme, de vouloir faire comme.
Tu n'en as pas besoin. Tu es unique. Ta vision est unique. Ce qu'il y a en toi est unique. Et ça, personne ne pourra te l'enlever. La force de ta vision, c'est ton authenticité. La force de ta vision, c'est ton unicité. La force de ta vision, c'est que tu es toi. Lorsque tu agis de la sorte, je te garantis que tu pourras avancer plus loin et que tu n'auras plus peur d'échouer ou de rater quelque chose. Cinquième point, prends le courage de faire les choses. Pour d'autres, ça sera reprends le courage de faire les choses. L'une des choses que la peur de l'échec détruit en nous, c'est le courage. C'est le fait de passer à l'action. Lorsque vous laissez la peur de l'échec, cet méchant adversaire, entrer en vous, vous allez voir que vous serez paralysé. C'est comme si vous n'arrivez plus à faire les choses. C'est comme si vous ne vous voyez plus avancer. L'un des signes pour cela, c'est que vous ne rêverez plus. C'est-à-dire que tout ce qui était une motivation, tout ce qui était une énergie en vous commence à diminuer, à disparaître petit à petit. Oui, quand tu sens ça, c'est simplement la peur de l'échec. Donc, tu dois prendre courage. J'aime comment Dieu encourage Josué. Il lui dit, fortifie-toi, prends courage. Il ne lui dit pas, je te fortifie, je te donne du courage. Non, il dit, prends courage, fortifie-toi. La même chose avec David. Il venait de passer un moment difficile dans sa carrière avec ses hommes. Et la Bible dit, David se fortifia dans le Seigneur. Oui, mais c'est lui qui a pris l'initiative de se fortifier. Tu ne peux pas vaincre cet adversaire si tu ne montes pas sur le ring. Tu ne peux pas vaincre cet adversaire si tu n'acceptes pas de le regarder dans les yeux et enfin d'aller vers lui. Prends le courage de commencer cette entreprise. Prends le courage d'entrer dans cette relation. Prends le courage de commencer ce ministère. Prends le courage de voyager à nouveau. Prends le courage, n'est-ce pas, d'ouvrir les volets de ta maison et de ressentir, n'est-ce pas, le soleil sur ton visage. Prends le courage de te relever. Oh oui, crois-moi, lorsque tu commences à faire les choses, lorsque tu te lèves et que tu commences à mettre les premiers pas, cet adversaire va commencer à reculer. Sixième point, et celui-là est puissant, applique la loi de la tortue. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion, la chance de voir une tortue évoluer, vous verrez que la tortue marche petit à petit, lentement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle met un pas après l'autre. Elle n'est pas pressée. Elle ne se laisse pas perturber par la vitesse, n'est-ce pas, du lion, par la vitesse de l'antilope, par l'impressionnante carrure de l'éléphant. Elle ne se laisse pas impressionner par les sauts du singe. Elle ne se laisse pas impressionner par la force du gorille. Pas du tout. La tortue prend son temps. L'essentiel, c'est d'arriver. Pour vaincre la peur de l'échec, tu dois apprendre à faire des petits pas chaque jour. Pourquoi c'est important? Parce que tu vas envoyer un message positif, un signal positif à ton mindset. Ton mindset va voir que chaque jour, nous avons un pas. Chaque jour, nous avons une activité. Chaque jour, il y a une étape. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Ça ne sert strictement à rien et tu risques de te casser les dents une nouvelle fois ou plutôt, n'est-ce pas, tu risques de tout casser, de tout détruire. Prends ton temps. On n'est pas pressé. Cette vision va s'accomplir parce que tu poses les bons pas, parce que tu accomplis les bons principes, parce que tu accomplis les bonnes méthodes. Elle ne va pas s'accomplir parce que tu vas vite. Septième point, définis l'objectif et les étapes. C'est majeur si tu veux vaincre la peur qui est en toi. La première chose, il faut que tu puisses définir l'objectif, c'est-à-dire le gros objectif, la grande vision dans sa totalité. Comment tu veux être ou où tu vas être quand ça sera fini. Ensuite, prends ce gros objectif et casse-le, détruis-le en plusieurs petites étapes. Ces étapes vont être un encouragement. Ces étapes vont être des petites victoires. Ces étapes seront les pas que tu feras quotidiennement, mensuellement, peut-être même annuellement. Imagine une personne qui veut escalader, qui veut grimper sur une grosse montagne. Lorsque tu vois la montagne de loin, on a l'impression qu'elle est petite, n'est-ce pas? Plus tu vas avancer, plus la montagne paraît immense. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas y aller étape par étape. C'est exactement ce que tu dois faire. Tu as l'objectif
finale et ensuite tu as des petites étapes. Quand tu arrives à cette étape, super, j'ai réussi. Tu t'encourages, n'est-ce pas? Tu te fortifies et on va aux deuxième étape. Quand tu agis ainsi, tu remarqueras que sans t'en rendre compte, tu es en train d'accomplir, tu es en train de monter, tu es en train de réaliser ce rêve, étape par étape, petit à petit, et je t'assure que la peur deviendra ridicule devant toi. Enfin, le dernier point de cette vidéo, définis une vision claire et précise. Beaucoup de personnes ont peur, beaucoup de personnes, n'est-ce pas, n'arrivent pas à vaincre cette peur simplement parce qu'ils sont dans le flou. Personne n'avance dans le noir, personne n'avance dans le brouillard, personne n'avance quand il n'y a pas de visibilité, quand il n'y a pas de clarté. Le plus grand cadeau que tu peux faire à ta vision, c'est la clarté. Le plus grand cadeau que tu peux faire à ce business, à ce projet, à ta famille, c'est la clarté. Tu dois arriver à être clair dans ton esprit. Ta vision doit être précise. Ta vision doit être réellement précise pour toi et également pour les personnes qui sont avec toi. Quel que soit le secteur, dans une famille, dans un ministère, dans une entreprise, ta vision doit être précise. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne parleras pas à tout le monde. Ce n'est pas vrai. On peut le voir dans tout ce qu'il y a autour de nous. Dans les fast-food, par exemple, il y en a qui aiment McDonald's, il y en a qui aiment KFC, il y en a qui aiment Burger King. Vous voyez, c'est tous des fast-food, mais chacun a sa vision précise. Nous aimons tous le sport, mais il y en a qui préfèrent le football, il y en a qui préfèrent la boxe, il y en a qui préfèrent le tennis. Vous voyez, chacun doit être précis dans ce qu'il fait. Si je suis, par exemple, boxeur, je ne chercherai pas à ce que les footballeurs m'aiment. Je n'en ai pas besoin. Je reste dans mon couloir. C'est ce que tu dois faire avec ta vision. Qu'elle soit claire, qu'elle soit précise, et je t'assure que la peur n'aura absolument plus aucun pouvoir sur ta vie. En appliquant tous les points que nous avons vus aujourd'hui, tu pourras vaincre la peur de l'échec et enfin accomplir ce grand rêve qui est en toi. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche. Dis-moi en commentaire quel est le point qui t'a le plus touché et partage cette vidéo autour de toi. À très vite.